go again. He's back in town again. C'est un fait exprès. Bonjour Thomas, c'est un fait exprès, cette exposition consacrée au froid, tellement cette saison. Écoutez, bien sûr, tout est programmé. Vous vous doutez bien que dans cette émission, on se doutait qu'il y aurait cette vague de froid. Non, ce n'est pas un fait exprès, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en ce moment, depuis, allez, on va dire 48 heures, on nous parle du froid que nous subissons, le froid qui est naturel. Mais ça nous rend service. Ce qui est intéressant, en fait, dans cette exposition que vous allez pouvoir découvrir à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est qu'il y a aussi le froid qu'on peut fabriquer. Oui, et évidemment, maîtriser. Et bien sûr, et évidemment, comme c'est la Cité des Sciences et de l'Industrie, on va s'intéresser, par exemple, au fonctionnement de votre frigo. Parce que vous savez, c'est un peu comme le téléphone. Réfrigérateur. On s'en sert tous les jours. Réfrigérateur, exact, puisque le mot est... Oh, je crois que maintenant, on a le droit de dire... On doit l'avoir, en tout cas, vous l'avez pris, et c'est bien comme ça. Réfrigérateur, exactement. Mais comment il fonctionne, le fameux réfrigérateur? Eh bien là, vous allez pouvoir rentrer dans les arcanes de ce fameux frigo et comprendre son fonctionnement. Donc ça, c'est pour le froid qu'on fabrique, le froid qu'on maîtrise. Mais il y a une autre question. Le froid, justement, c'est une échelle de température. Jusqu'où peut-on descendre dans cette échelle de température? Quel est le zéro absolu, le zéro au-delà duquel on ne peut pas aller? Non, eh bien, 300, vous verrez, il y a la réponse dans l'exposition, et surtout que vous verrez que plus on descend près de ce zéro absolu, et plus on a des inventions extraordinaires. Parce que dans ces infratempératures, il se passe des changements physiques qui permettent, par exemple, la supraconduction, qui permettent à vos ordinateurs de mieux fonctionner. Et donc, c'est ce qu'on peut découvrir dans cette exposition dont vous avez fait la visite guidée. On commence par descendre l'allée du froid. On parle de la température tempérée, 20 degrés, et on arrive à moins 93,2 degrés. C'est la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre. Mais on continue de descendre. On arrive à moins 269 degrés. C'est la température de liquéfaction de l'hélium à l'intérieur d'un IRM. Et là, c'est pas fini. Moins 273,15, c'est le zéro absolu. Voilà. Et en dessous, il n'y a pas. Enfin, il y a peut-être, mais on ne connaît pas. Voilà. Bon, mais comment génère-t-on du froid? Eh bien, pendant de nombreuses années, évidemment, on a stocké des pains de glace dans des glacières. Et puis, il y a eu l'invention du frigo. Alors, comment fonctionne un frigo? Eh bien, exactement comme votre corps. Vous savez, lorsque vous transpirez, après avoir cette sensation de chaleur, vous avez une sensation de fraîcheur. Eh bien, c'est exactement le principe du frigo. À l'arrière, vous avez de la chaleur qui va circuler et qui va, par condensation, créer du froid. C'est la chaleur qui fait la fraîcheur. C'est pour ça que, d'ailleurs, que l'arrière de votre frigo, eh bien, il est chaud. Et ça marche partout, sauf pour les pastilles à la menthe. La fameuse pastille à la menthe. Quand vous la sucez, vous avez l'impression de froid. Eh bien, en fait, que se passe-t-il? Les cellules de menthol se combinent avec la salive pour faire percevoir aux millions ici de thermorécepteurs une sensation de froid. Une sensation, parce qu'en fait, techniquement, la température ne bouge pas d'un iota. Alors en fait, c'est pas là que ça se rafraîchit, c'est là. Il faudrait vraiment être givré pour penser le contraire. Et ici, vous allez apprendre à ranger votre frigo. Le plus froid, il est ici, au centre. Donc, on met évidemment le poisson, la viande ici, au frais. Et puis en bas, vous mettez tomates, avocats, bananes, oignons, et voilà. Et là, non, pas du tout. Vous allez apprendre ici qu'il ne faut surtout pas mettre ni les bananes, ni l'avocat, ni les tomates, ni les oignons au frigo. Ça leur fait perdre leur qualité organoleptique, le goût. Donc voilà, tout ça, vous les laissez en dehors du frigo. Et le reste, bien rangé, bien au froid. Et pour terminer, il y a deux catégories d'animaux dans le monde, endothermes comme l'ours polaire ou le chroniqueur tempéré, c'est ceux qui arrivent à générer de la chaleur. Et puis, vous avez les animaux ectothermes qui, eux, ne peuvent générer aucune chaleur. Par exemple, la grenouille des bois, elle va jusqu'à se laisser congeler durant l'hiver. Et ensuite, au printemps, elle renaît tout naturellement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de glucose dans son sang et peut-être qu'elle détient le secret de la cryogénisation, de la vie éternelle. En tout cas, moi, c'est ce que je crois.
Non, mais il y a plein d'infos comme ça, je suis sûr, dans cette expo. Évidemment. Vous en avez d'autres, là, des petites anecdotes. Bah, Attends, allez, 30 secondes. Il y a les fameuses infos, vous savez, sur la couleur de la flamme, puisque il y a ce paradoxe. Vous voyez une flamme, vous approchez. Bon, il y a une flamme qui est dans les jaunes, orangés, rouges. On se dit, aïe, 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 c'est la flamme chaude. Et puis il y a une flamme qui est bleue quasi blanche. On se dit, c'est la flamme froide. Et en fait, évidemment, non. C'est le contraire. Oui, il suffit de regarder la différence entre le feu de la cheminée et de la gazinière. Et de la gazinière. Et vous allez voir que la température, donc plus la couleur de la flamme est froide, et plus la température est chaude. C'est donc le contraire. Attention, là, je vois, il y a du paradoxe. Si c'est bleu, c'est chaud, et si c'est rouge, c'est froid. Voilà. Ah, c'est où déjà l'expo? C'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie. À Paris. À Paris. Je dis ça pour tous ceux qui vont nous rejoindre pour aller voir cette magnifique exposition. Voilà. Merci Thomas Hervé.